Bon les gens, je sais pas quand je vais mettre cette vidéo, si ce sera avant, après, pendant, au milieu, je sais pas quel jour, mais melon pan. J'avais fait un short avec l'autre gamer où on goûtait, quand c'était l'autre gamer du coup, c'était Gamer Chef la chaîne, où on avait goûté les melon pan mais en version bonbon. Alors on va goûter le vrai parce que Shana, vous savez, si vous êtes ancien sur ma chaîne vous savez, si vous n'êtes pas ancien, bah regardez chaque gagne de Shana, je sais pas. Ça va Picsou? J'ai déjà plus de pièces moi. Je vais y arriver s'il te plaît. En fait il me fait pour la nouvelle. Ah si c'est ouvert, je sais pas vu. Voilà. Bon déjà, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent pas le truc hyper chimique ou quoi, donc ça va déjà. Non, ah mais c'est parti. Ah si c'est le François, c'est le même que j'ai mangé l'autre jour. C'est français. C'est le même, ouais. Bon, on va voir si c'est français. Est-ce que c'est bien parce que c'est français? Moi je dis que c'est bien. Franchement, pour les avoir mangé là. Franchement, va beau. On me donne leur avis. En vrai, comme pour les bonbons melon pan, le goût melon, on le ressent pas tant que ça, je trouve. Mais il y a. Comment j'arrive pas à expliquer. Je pourrais pas expliquer comme ça. Bon, au niveau texture, franchement, c'est nickel, c'est pas de soucis. Il y a un goût, mais j'ai pas l'impression que c'est du melon le goût. Je sais pas comment expliquer. Bah. Ça n'a pas un goût de melon. Les melon pan n'ont jamais eu le goût de melon. Hein. Voilà. Ça a toujours été le nom, mais ça a jamais. C'est plus pour la forme le melon. Du coup, je sais pas quel goût c'est, mais c'est pas mauvais du tout par contre. C'est vraiment pas mauvais. Ouais, non. Sympa avec un goût un peu sucré. C'est compliqué à vous dire en fait. Faudrait que vous goûter. Un peu là, vous faire un vrai avis sur le goût, mais franchement, c'est bon. On comprend pourquoi Shana son ampli il faut 40 par jour. Ben voilà, je sais pas où je veux foutre ça, mais sachez qu'on est après les feux d'artifice. Donc si je dis ça, c'est que ce sera sûrement dans tous les cas pas dans la vidéo sur la journée à Enoshima. Et voilà. Bon les gars, vous devinerez jamais où on est. Pour changer, on a un Akihabara. J'entends Manu dire encore une fois. Et donc voilà, on est de retour à Akihabara pour un bon gigot d'agneau que Rudy adore. Il y a un gigot d'agneau là. On me casse les couilles avec ce blague. Alors moi je suis lourd avec mes blagues, mais je comprends les gens qui en ont marre de mes blagues. Alors c'est la fatigue, j'ai pas bu mon café. Il a pas bu son café. Il y a 7-Eleven là. Moi je veux faire de l'arcade. Et donc là, lui veut faire de l'arcade, Manu et moi on veut chercher des téléphones qui sont arrivés entre temps, etc. Attends, je crois que tu peux te casser. Après Akihabara, je me casse de mon côté et je vous rejoins à Tokyo State. Et voilà le petit Manu. Et on se retrouve dans une des boutiques où tu vois un truc cool. En tout cas, c'est pas pour dire que pour l'instant personne ne marche sur la route, hein, avec les routes qui fassent un mesure de voiture. Pour l'instant, moi je vois des voitures. Ça. Ah, ça part à l'après-midi. Ah merde. Bon, du coup, on attend pour la première boutique qu'on n'a pas fait. Pour le coup, celle-là, on attend. Il est 57, on va bientôt pouvoir rentrer. Il y a une petite pub pour SAO, alternative GGO. Et quelques trucs, il y a du coup du Rochilleray, il y a du Blue Archive. J'ai oublié le nom, c'est partenaire 2.5, il me semble, un truc dans ce style-là. Il y a du Hatsune Miku, il y a de tout. Et il y a un petit robot avec Happy Halloween sur lui. Il a le nez de Pinocchio, les bras de Gundam. Je ne sais pas qui il est, mais joyeux Halloween à lui en tout cas. J'ai réussi à me trouver un petit truc, mais là sur 3 étages c'était 2 de cul.
C'était même pas 50-50, non, c'était le mec, il a juste fait son petit étage normal, juste pour dire. Après, voilà, il y a plus de boutique. On va voir un peu ce qu'il y a dans cette boutique. On est dans une petite boutique de cartes, et voilà, je vous juste montrer un petit de quoi ça parle, que des trucs de la fausse pierre, du coup, vous dites bien. Avec des petits titrages en métal et tout, franchement, j'aime bien. On n'a pas trouvé les cartes Quintess. Non. Alors il y a deux solutions. Soit ils les ont pas en fait, et c'est juste une affiche pour dire ouais ça existe. Soit ils l'avaient, sauf que c'est parti en un jour. Voilà, on attend l'ascenseur. Il y a un collab café au Rigairu, c'est trop bien. C'est trop bien. Elle est trop bien. Elle est trop bien. J'adore Oregairu, c'est trop bien comme romance. J'adore les romances et j'adore Oregairu, donc c'est génial. Direction enfin le pop-up shop Rochidere. Ouais, depuis le temps qu'on en parle de ce pop-up. Là, on le voit. On va enfin pouvoir aller voir ce pop-up. C'est bien, Laurent. Oui. Vraiment beaucoup de fois. Mais c'est pas grave. On se retrouve là-haut. Oui. Pop-up Rochidere. J'en ai marre de ces escaliers, putain. Voilà, on est arrivé. Pop-up. Ouais, voilà. Au même endroit, il y avait nos Game No Life. Il y a Ali Hassan. Il y a Mash Hassan sur ça. Voilà. Putain, ils sont grands les. Ils sont vraiment pas chers pour la taille. 2200. Je pense que c'est les petits ceux-là. C'est les petits. Ça, c'est les grands qu'il faut réserver. Toi, ça, c'est les petits là. Ah, ok, oui. Qu'est-ce que je Ça, disais? c'est les grands qu'il faut réserver, comme je t'avais dit une fois. Ouais. Ça, tu m'as dit. 5500. Alors, même, t'as les grands là. C'est que les visages. Ouais, bon. C'est sympa, sympa. Bon, et hop, j'ai acheté plusieurs trucs dans la boutique. Cette boutique-là, on les a régalés. En 3 fois, on les a régalés. Vraiment, les gros touristes, on a régalé la boutique. Et donc voilà. Ah, lui, il a eu des petits trucs. Rochidere, j'en ai eu d'autres. Chacun a eu ses petits trucs. Putain, il y a un monde. Il y a un monde là-dedans. Ah, il tourne d'un coup. Donc je vous laisse. Non, en fait là je me tais juste pour que vous écoutiez un peu l'ambiance à Akihabara et tout ça. Ça. Oh, oh putain, c'est immense, regarde à gauche. Oh putain, regardez-moi ça, il y a. C'est une boutique d'une société qui fait plein de jeux. Regardez-moi ça. Oh putain, oh, il faut des... Oui, bienvenue. Bienvenue à la journée. En tout cas, merci Rudy. Chut, mais ça, c'est le moment où tu fais genre que c'est fait exprès. Ouais, je sais, regardez, il y a une énorme. Ami Hassan. Incroyable, on va voir ce qu'il y a ici. Ça, tu me prendras une photo devant ça. Mais waouh, regardez. Blue Archive. Wow. Magnifique. Ah, ça Il y c'est. a la feuille, Oh le. Putain, on a trouvé le pif, vraiment. regardez, il y a plein de figurines acryliques et tout. Il y a la feuille du corps. Oh putain. C'est incroyable. Ah oui, là il est fini. Là t'as fini mon argent.
C'est incroyable. 150 yens, c'est pas cher du tout. Putain, c'est pas cher en plus, oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a Blue Archive, Blue Archive, Blue Archive et Blue Archive. Il n'y a que du Blue Archive. Ah, c'est à Lasergazer ça. Oh, il y a Dark Knight. Oh. Il y a deux acryliques Dark Knight que je trouve. Ah, là, il y a l'affaire en robe de mariée, si tu veux. Est-ce que tu peux me faire une photo? C'est tout ce que je retiens. Normal, t'as les oreilles d'Amina. Voilà, vous pouvez m'appeler le pigeon de l'année. J'ai pris une boisson à Mia. Vas-y, montre-le. Bouge pas, bouge pas. Oh putain. Oh. C'est trop bien. Il y a un petit Amiya ici. J'ai même pas. J'ai oublié de demander pour avoir une photo devant le truc avec 4-5 passages Dark Knight devant. C'est pas grave. Là, on voit tout leur jeu. Dark Knight là. J'ai vu rien. Apparemment, ça a l'air d'être vraiment. Non, je crois que c'est tout le temps là. Après, à mon avis, c'est tout le temps là, mais ils font des trucs éphémères tout le temps. Tu vois, à mon avis, c'est par cycle. Parce que, par exemple. Ah putain, ils bougent chacun leur tour en fait. Incroyable. C'est-à-dire qu'Amina, elle va bouger aussi. Ça veut dire oui qu'à un moment, elle va bouger aussi. Voilà. Je voulais goûter ça, je vous dirai après que c'est quoi, ça goûte quoi, parce que je vois du bleu. En général, quand c'est bleu, c'est une bonne nouvelle. Bah ouais, quand c'est bleu, c'est étrange. Ça part, c'est un coup de lapin, mais. Mais voilà, vous pouvez m'appeler gros pigeon, ça mère. Non, c'est trop bien. Oui, mais je suis un pigeon pour. Mais ils sont en train de me casser les couilles. Je ne suis pas un pigeon pour autant. J'ai acheté un coussin. Et j'ai failli acheter une casquette le jeu parce qu'il y a un passage de Arnaque qui l'a. T'as acheté un coussin? Oui. T'as un coussin là-dedans? Oui. Ah ouais. Et il y avait aussi la casquette de Chen en version été, j'ai failli l'acheter. Et après j'ai vu 4 000 yens, j'ai dit non. Je suis un pigeon mais pas à ce point là. Et voilà. Je vous dis ça après. Bon, résultat des courses, genre, j'ai pas encore fini du tout, mais c'est pas mauvais. C'est bizarre parce qu'il y a de la gélatine au fond, je sais pas quoi. Du coup, quand je bois le truc en même temps, j'ai des morceaux qui arrivent dans ma bouche, ce qui fait toujours très bizarre quand tu bois un truc, d'avoir des morceaux qui popent. Mais c'est pas mauvais. Je trouve que en vrai, c'est le genre de truc que j'imaginerais bien à mis à boire, pour de vrai, parce que c'est assez sucré, mais c'est. Ouais, c'est assez sucré, mais c'est pas caféiné du tout. C'est sucré, mais c'est genre il n'y a pas de coca ou quoi, je sais pas quoi c'est fait, c'est un peu sucré, donc c'est vraiment le genre de truc que j'aurais bien mis à boire parce qu'il n'y a pas de caféine ou quoi, j'ai l'impression. En même temps, les 14 piges, je veux dire. Et donc c'est validé. 800 yens, ça va. Pour une boisson exclusive d'un truc. Pour moi, ça m'évite d'aller dans l'autre café limité. Ça m'évite d'aller dans l'autre café limité, du coup. C'est toujours de l'argent gagné, mais en même temps, c'est de l'argent perdu. Parce que j'ai dépensé. Je sais pas non plus. Bref, à plus. Je sais pas ce que c'est ça, les mecs, on dirait un truc de cosplay ou quoi, il y a un truc, il y a une allée avec plein de trucs de vendre, avec des filles cosplay et tout ça. Aucune idée de ce que c'est. Bon, je vais revenir rejoindre les deux autres parce que j'étais un peu sur place. Franchement, aucune idée de ce que c'est. Là, on retourne au Mandarake. Oh. Du coup, on retourne au Mandarake. On va dîner au même endroit où on avait dîné, qu'il y avait des trucs, qu'il y avait une collapse visuelle. Et donc, voilà. Du coup, nous sommes de retour ici. Bon, Rudy n'est pas encore là, mais voilà. Manu, t'as pris ce que j'avais pris la dernière fois. Moi, j'ai juste pris un petit cheesecake. Parce que j'avais envie, j'avais pas trop faim pour manger un gros truc. Et donc voilà. Et grâce à ce magasin, Jour Terra, qu'on a appris qu'il y a le truc de Jomaïda qui est sorti en 2018. J'étais pas du tout au courant. Et là, je viens de voir qu'il y a un trailer pour un animé. Du coup, voilà. J'aurais envie de dire la nouvelle. Regardez. On peut enfin marcher au milieu, faire notre vie.
Et forcément, on peut quand on se casse. Non, ça a commencé un peu avant. Oui, je sais, ça a commencé un peu avant. Bon, moi, par contre, c'est pas par là que je vais. Moi, c'est pas par là que je vais. Donc, je vais laisser les deux autres zigotos pour aller faire un truc dans mon coin. Normalement, de toute façon, vous le verrez au titre. Comme hier, j'ai regardé plusieurs trucs. J'ai regardé pour suivre. Putain, c'est incroyable par contre. De pouvoir marcher sur la route comme ça, regardez-moi. La foule qui arrive là. C'est exceptionnel. Mais bref, du coup, je voulais dire. Parce que j'ai eu un bug de cerveau. Du coup, en suivant le truc de Vanilla Senpai, bah, je me suis un peu. J'ai regardé pour Demon Slayer, en même temps, je suis tombé ça sur Oreimo. Bon. Là, vraiment, si vous me connaissez un minimum, vous savez que ma best waifu forever, c'est Kuroneko de Oreimo. Et que j'aime bien Oreimo en général, même si je n'aime pas spécialement la fin. Et donc, là, on va se diriger vers là. J'ai 1 heure de trajet à faire. Pas 1 heure de métro, c'est-à-dire, disons qu'il y a 40 minutes de métro et 20 minutes à pied, mais voilà. Ça fait quand même déjà pas mal. Pas mal du tout. Mais voilà, on se retrouve là-bas. Regardez, j'ai réussi à la voir. On l'a eu un peu. On l'a vu. Là, il est là. Arc Knight. Il est là. Akihabara, je l'ai eu. Je l'ai enfin eu en vidéo. Hop. Regardez, je tombe sur ça en allant sur la grosse pub pour les cartes Kiates. Voilà, j'ai juste trouvé ça, j'étais content. Ouais les gars, alors on est arrivé à la préfecture de Shiba. Je sais pas si on peut dire une préfecture, je sais pas comment on appelle ça. Mais on arrive à Shiba, donc c'est là c'est ici que s'est passé Oreimo. Donc j'ai une page avec tous les trucs. On va essayer de faire le plus d'endroits possible. Et donc c'est ici que tout Oreimo s'est passé. Donc c'est ici qu'ils vont aux arcades et tout ça, c'est ici qu'ils achètent leurs trucs, ils jouent à plein de jeux d'arcade dans le coin. Donc je vais regarder ce que ça donne. Ça a l'air spécial comme endroit. Ça n'a pas l'air moche pour autant. Du coup voilà, à chaque fois que je tomberai sur un endroit, je vais vous dire quoi, parce que ça va être très compliqué que je regarde tout. Regardez-moi la taille. La taille du truc. La taille du bousin. Mais on va regarder tout ça. On se retrouve quand on y est. Alors c'est pas un lieu, mais j'aime bien. J'ai envie un peu de vous filmer le trajet que je fais. Donc là on se dirige vers l'école. L'école qui est basée, c'est l'école où est Kuroneko, le grand frère et Manami du coup. Du coup c'est une vraie école apparemment. On va voir si elle ressemble parce que du coup j'ai vu une image, pas de l'école la vraie, mais de l'école de l'animé. On va voir si elle ressemble bien. Après on ira voir un petit coin où ils font salle de jeu et tout ça. Mais ça m'a l'air... Regardez-moi ça. En plus il fait beau. Il fait beau donc c'est agréable. Donc ça dit ils sont quand même à 1 heure de Akihabara. Je pensais qu'ils seraient plus près quand même. Ils sont quand même à 1 heure de Akihabara. C'est vrai, il y a aussi, on peut aller voir la maison du MC. C'est une vraie maison. Ils l'ont basée sur une vraie maison. Donc on peut aller voir aussi ça. Ce qui est bien, c'est que je peux filmer en même temps vous montrer. De toute façon, c'est pas tout de suite que j'arrive dans l'école. Donc on se retrouve quand on sera arrivé vers l'école. Juste là les mecs, il n'y a personne, il n'y a que moi comme étranger, c'est super bien. Parce qu'en vrai c'est la première fois qu'on est vraiment séparés, que je suis vraiment séparé du groupe. Et là c'est tellement bien. Là je kiffe vraiment. L'école c'est la même. Ça c'est terrifiant par contre. C'est exactement la même et j'ai vérifié. Elle s'appelle, comment animer, le Shiba High School. Bon là c'est commercial, c'est une école de commerce, mais sinon elle a le même nom. De toute façon on va s'approcher petit à petit. Et vous allez voir, c'est le coin là. Le coin là que je vous pointe, ça va troubler de ouf.
Ça m'a troublé de ouf parce que c'est le coin, il est presque exactement le même. Je l'ai connu du premier coup d'œil. Parce que je sais qu'on a des plans sur le truc. Ça m'a vraiment énormément troublé. On se retrouve quand on y est. Nous y voilà, regardez. Ils ont accroché plein de trucs aux portes. Je regarderai après ce que ça veut dire, ce qui est marqué là. Et je vous jure, c'est abusé comment c'est la bonne école. C'est abusé. Attendez, on le voit pas bien là. Ici on verra bien. Shiba Commercial High School. Et c'est vraiment la même. Quand je dis la même, c'est la même que dans l'animé. Vous aurez des images. Ce qui m'a surtout choqué, c'est le coin là que je vous ai montré avec Shiba Commercial. C'est la même chose. Et même l'entrée, hein, c'est la même entrée dans l'animé. Ça, je vous le dis haut et fort, c'est la même entrée. Bon, elle est rentrée, elle est ouverte, mais je vais pas non plus rentrer, faut pas abuser. Faut pas abuser, je suis pas au connard de touriste à ce point-là, mais elle est. Mais c'est troublant, je vous jure, ça me trouble de ouf. Vraiment, là j'ai l'impression, vraiment de. Je sais pas comment je peux vous expliquer. J'ai vraiment l'impression de passer au même endroit que les personnages. C'est vraiment. Ça c'est choquant. Par contre, comment ils l'ont refait à la perfection, l'endroit il est refait parfaitement. On voit vite fait qu'il y a un terrain de je sais pas quoi, mais il y a un terrain là, je sais pas si vous verrez. On voit des petits filets verts, ouais, on le voit un peu. Donc il y a un terrain de je sais pas quoi, il y a tout l'école, je pense. Il n'y a pas plus tant que ça. Oh, si j'arrive à retrouver le coin où. Je ne retrouve pas, mais le coin où Kuroneko elle dit à Kyosuke qu'elle l'aime. Ce serait incroyable, mais je la retrouve pas. Je vais pas rentrer, les gars. Je vais pas rentrer, non, ça ne se fait pas, mais. Ça me trouble de baiser. Jamais je vais retrouver ce coin-là. Mais je vous jure, vous allez voir les images, hein, c'est troublant devant les trucs que je vous ai montrés. Comment c'est la même chose. C'est la même chose. Ça n'a pas changé depuis 2010. C'est super troublant. Même. Il n'y a vraiment personne à part moi. Bah, il n'y a personne, il y a des Japonais. Je tombe quand même sur des Japonais, il ne faut pas abuser, mais. Bon, le parc il est par là. On va pouvoir rentrer par là, par le parc. En fait, ça va plus vite que je fasse d'abord le parc, puis le coin amusement avec les bandes d'arcade et tout ça. Plutôt que je fasse amusement, puis parc. Même si j'aurais préféré finir par le parc, parce que le parc c'est plus symbolique de Horeimo, mais c'est compliqué. Et bon, j'aurais bien fait la maison de Kyosuke, mais en fait, forcément le mec il n'a pas donné la vraie position de la maison. Mais on a une vue en fait d'en haut dans l'animé, il faut te repérer à ça. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Ah, je vais pas mentir, j'ai la flemme. J'ai la flemme de faire ça. Du coup, voilà. Oh, beaucoup de... C'est trop bien comme parc, il y a tous les Japonais qui font leur vie tranquille. Moi j'adore, il y a tous les Japonais qui font leur vie tout tranquille, donc j'essaie de ne pas parler fort pour pas déranger, pour pas faire vraiment le gros tourisme, T'as deux jeunes qui jouent au baseball, t'as des gens qui se baladent. C'est vraiment un petit parc, vraiment tout chill. Un petit parc, il est assez grand, hein. Il est assez grand, ça va me prendre super longtemps à tout trouver. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça, parce que j'adore.
regardez-moi, il y a plein de monde. Il n'y avait personne avant et là il y a plein de monde. Et c'est trop bien. Il y a des jappes, ça donne tellement de la vie au truc. C'est encore mieux que le parc qu'on a fait la journée de rue. Parce que là il y a vraiment que des jappes et moi. Il y a vraiment que des jappes et moi. Alors que même Ghibli, il y avait quelques-uns. Après c'est pas pour les touristes que je dis que c'est mieux là. C'est surtout justement parce que là il y a plein de jappes. Plein de jappes que j'écoute, que j'entends parler et tout. Qui se promènent avec moi. C'est trop bien. Voilà, c'est vraiment une ambiance un peu unique. Donc là c'est le fameux lac qu'on voit souvent dans Oremo quand ils se baladent dans le parc. Du coup on va voir ça. Si je reconnais les endroits, on se retrouve. Sinon, vous verrez juste un très beau parc. Donc là, on est plus ou moins là où il y a un plan de Kuroneko avec son chapeau. C'est juste là. En fait, là, on voit ce truc là derrière. Vous ne le verrez pas avec le contre-jour. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à le voir. Mais il y a un petit truc avec un tipi. Ouais, on voit un peu. Et c'est là qu'il y a un plan d'opening, du coup je vais le refaire en selfie moi de mon côté, vous allez voir avec la diff. Ah là on le voit, je vais la prendre ici ma photo. Rien que de marcher là où Kuroneko et Kusuki ont marché ensemble, ça fait un petit truc, c'est vrai, je ressens un peu plus déjà ce que Manu a ressenti. Même si du coup j'avais un peu ça pour Rascal, mais là ça me fait plus quelque chose du coup parce que Oremo ça me touche plus. On va dire Oremo ça me touche autant que lui pour Rascal. Et donc forcément, moi ça me fait plaisir, je reconnais les endroits. C'est vraiment beau, c'est vraiment un beau parc pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment un beau parc. Je vais monter là quelques secondes par contre. Je vais monter là, il doit vraiment y avoir une putain de vue. Vous voulez rigoler? Bah, j'ai trouvé des endroits juste en venant ici. Je suis monté, j'ai bien fait. Il y a vraiment une petite photo ou quoi. C'est de la prod plus ou moins. C'est comme ça plus ou moins. Il me semble que le plan il est comme ça. Il y a des personnes qui sont là. Je vais pas rester longtemps pour pas les déranger. J'ai pris des petites photos de toute façon. Donc je vais redescendre pour pas déranger les petits couples et tout ça qui sont là parce qu'il y a pas mal de petits couples. Mais le parc est vraiment beau. Et juste là on arrive à un autre endroit. C'est là que Yosuke et Kuroneko mangent ensemble lors de leur rendez-vous. Et il y va aussi avec Manami. C'est ici, donc je vais prendre quelques photos et après on se retrouve là. On se retrouve pour le prochain endroit. Il en reste plus beaucoup dans le parc. C'est vraiment beau en tout cas. D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais dans le petit coin où je suis monté, il y a des bancs. Je crois que c'était un endroit d'une photo. Mais j'en ai vu d'autres, du coup je vais remonter en prendre là, que vous voyez plus ou moins le truc. Pour quand même faire le truc vraiment bien, de toute façon je veux voir le plus d'endroits possible. Il y a des endroits je n'ai aucune idée d'où c'est, hein. Il y a vraiment quelques endroits, pas la moindre foutue idée d'où c'est. Donc on va voir. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Putain je sais pas si je peux aller, mais je sais que c'est un endroit de Oremo, du coup j'ai pris la photo. Je vais pas trop avancer non plus pour pas être insultant. Mais regardez-moi ça. Je suis obligé de passer en dessous de plusieurs, c'est obligé. Ça c'est un endroit de Oremo. Ok. Peut-être déranger depuis longtemps. Vous étiez en plan sous bloc. C'est assez compliqué. Sans que je dérange trop. En tout cas. Ça c'était beau pour le coup. Ça c'était vraiment beau. Et c'était. Dans la nuit, il n'y en a pas autant. Hein. Il y en a un, je crois. Kuroneko, elle est devant un. Et ça, je l'ai reconnu.
c'est vraiment beau. Je vais essayer de trouver, je crois qu'on est devant un prochain endroit et ça va être le dernier du parc. Le reste, bon, ce sera déjà bien. Si celui-là c'est le bon, je les aurais eu à 80%. Je les aurais vraiment presque tout vu. Donc, on se retrouve après, je vous dis si c'est le bon. Bon, c'est pas des endroits, mais comme ça ressemble beaucoup quand même dans le style, je vous montre quand même. Parce que j'ai pas réussi à retrouver ce truc là. Je vais pas mentir, j'ai cherché, j'ai pas réussi à retrouver. Et donc voilà, c'est dans ce style là. Hop, c'est vraiment beau par contre. Bon, on va dans le coin un peu plus animé de cette ville. La différence de monde maintenant, elle est entre le parc et ça, c'est pas la même. Hein. Déjà que le parc, il y avait du monde comparé aux autres parcs qu'on a fait. Mais alors là, c'est du monde. Ça, c'est rien à dire. Je peux pas dire le contraire. C'est du monde. Donc je vais voir un peu tout ce qui est arcade et tout ça. Donc on va voir un peu tout ce qui est arcade et tout ça. Prendre les photos qui sont liées au Oreimo quand même par rapport à ces arcades. Parce que c'est ça le but principal. Et après, je me dépêche de rejoindre Manu et Rudy si j'ai le temps. Parce que s'il est trop tard, ça sert à rien. Mais on verra bien. Regardez, il y a un gigot d'agneau. Il y a un gigot d'agneau. On va voir s'il y a des trucs différents. En vrai, je suis curieux. Je vais pas rentrer du coup avec ma caméra, vous dites bien, mais je vais quand même aller voir. Je me sens limite obligé comme d'aller voir ce qu'il y a dans ce gigot. Bon, comme toujours, il y a la petite arcade. Mais voilà, je rentre pas dedans, vous dites bien, pour une raison évidente, mais voilà, j'avais envie de vous montrer un peu. Bon, le gigot, il n'y avait rien de spécialement intéressant, et surtout les parties, c'était à 200 yens, ça m'a fait un peu chier. Sinon, en vrai, je vous aurais joué une partie ou deux, juste pour quand même que vous voyez. Mais là, ça m'a fait un petit peu chier. On se retrouve, je ne sais pas où, quand je trouverai mes trucs. Donc là on a un endroit, Big Echo c'est un des endroits où ils sont, je vais prendre plusieurs photos. Et Adores aussi, ça c'est un endroit où Kirino elle joue. Elle joue là-dedans et elle prend même des photos avec Kyosuke. Donc là c'est plus un endroit Kyosuke et Kirino. Mais donc ça reste quand même intéressant à aller voir, donc je vais vous prendre les quelques photos. Et je vais sûrement essayer comme de jouer parce que c'est sympa d'aller jouer là où Kirino et tout ça on joue. Là je suis dans un petit couloir avec plein de magasins. Il y a plein de trucs de magasins en tout genre et tout. Je regarde un peu, j'en profite de faire un petit tour parce que je ne trouve pas pour l'instant d'autres lieux. Ils sont vraiment compliqués à trouver parce que comme c'était en 2010, la première saison, s'il y a des lieux, par exemple de la première saison, qui est sortie en 2010, je répète, c'est super chaud à trouver les lieux. Et donc, voilà, je continue de chercher, en même temps je fais ma petite balade, tranquille. Bon, j'ai pas trouvé d'autres lieux, il n'y avait rien de spécial, donc là je vais rentrer. Je rentre, mais dans la gare, franchement, regardez-moi tout ce qu'il y a à bouffer et tout, c'est limite un centre commercial, ça me fume vraiment. Mais bon, là l'objectif ça va être surtout de rentrer, ce qui n'est pas le plus facile à faire, rentrer. Donc voilà, on se retrouve, je sais pas quand, mais on s'y retrouvera. À mon avis, je dois monter déjà. J'ai quand même trouvé un petit magasin de manga, du coup on va aller regarder ce qu'il y a et après je prends mon train. Parce que c'est toujours cool. Bon, du coup je suis rentré. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Du coup ce qui va être fun d'un côté dans ce truc là, c'est que eux ils vont voir dans ma vidéo ce que j'ai fait exactement. Et moi je vais voir ce que eux ils ont fait dans les leurs. C'est ce que je disais en plus. Je disais au moins on aura deux points de vue. Ouais, là c'est... Là si l'autre sera pas fou. Hein, salut. Bonjour madame. Mais donc voilà tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs aujourd'hui. Un truc que je peux pas vous montrer, il est là. Bon, on va commencer avec le plus petit. Ça en premier, le petit porte-clés. Il n'y a rien Demon Slave. J'ai pris le seul truc qu'il y avait. Vraiment, ça, c'est vraiment parce qu'il y avait que dalle. Guidebook Akame Kill, je crois qu'il y a un chapitre en plus. J'irai vérifier ça après. Du coup, voir un peu, fouiller un peu ce qu'il y a dedans. Hop, Artbook Oreimo.
Ici, couverture avec nos 2 protagonistes à poil. À poil. Pour de vrai, en plus, elles sont vraiment à poil. Pas très cher aussi, ce truc-là. Alors, on continue. Ça, je l'ai eu avec ceci. Petit artbook rochidéré. Du coup, ils m'ont donné ça. Je rappelle le petit regard que ce jeune homme a lancé quand il a vu ça. C'est pas moi qui ai lancé le regard, hein, c'est Alia. Hein. C'est Alia. Elle en fait des choses, Alia. Ah, elle en fait des choses. Ouais. Oh. Ah, t'as trouvé ta petite peluche sur le queue? Oui, il est hors le queue. Ouais. Elle a rejoint Alia. Alia qui s'est fait violer pendant qu'on n'était pas là, mais bon, ça c'est une autre histoire. De quoi? C'est une autre histoire qui s'est passée, j'en ai déjà parlé. Il s'est passé quelque chose pendant qu'on n'était pas là, il vaut mieux pas savoir. Ok. Ok. Du coup, le immense acrylique là, buste de machin. Très sympa, très sympa. Il coûtait un peu cher, mais ça allait encore. Voilà, encore. Du coup, les trucs de la boutique Yostar, on savait pas du tout que ça existait, mais voilà. Donc on a un dessin de Amiya et Calcite fait par un autre dessinateur que les leurs. Il faut savoir du coup qu'en cas pour Ark Knight, chaque personnage ont leur propre dessinateur à eux qui les dessine. Donc c'est pour ça que tu as plein d'arts différents et tout ça. Que chaque dessinateur font leur propre personnage et tout ça. Et on a un petit coussin Frost Nova parce que, alors il y avait des acryliques de l'animé, il y avait que la saison 1. Il y avait que la saison 1 et 2 personnages. Du coup, j'ai pris le coussin et j'étais à 2 doigts de prendre la casquette de Chen. Donc, je vérifie quand même au cas où, mais normalement, si je ne me cours pas, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a bien rien d'autre. Donc voilà, j'espère que cette journée vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Si vous voulez voir un autre point de vue, du coup, allez voir la chaîne de Manu et de Rudy. Vous verrez. C'est pas bon ce qu'ils mangent. Bye guys, Minna.